Bonjour et bienvenue dans L'Œil de Mystery, une émission entièrement tournée ici, à la Galerie de Mystery. Une fois par mois, nous mettons à la lumière des artistes et des organismes de notre belle région. Pour le mois d'avril, notre belle exposition photographie et avec nos vedettes d'aujourd'hui, nos artistes invités, Colette Schwartz et Robert Seguin, avec la collaboration de Martine Chandonnet de L'Art Photo. Bonjour Colette, bonjour Robert. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation à venir parler un petit peu de la photographie. C'est tout un monde, hein? C'est un plaisir. Merci, je suis contente. Écoute, Colette, tu es venue sans ton collègue. Oui. Parce que vous allez deux quand même à faire une exposition ici à la galerie. Absolument. Mais finalement, Robert aussi, il va être ici, là. J'espère. Oui, c'est ça. Mais on fait un duo pour commencer, toi et Marie-France Giverne. Donc, Colette Schwartz et Marie-France Giverne. Giverne, ouais. C'est mon petit côté anglophone, hein, Giverne, merci. Donc, vous êtes connus comment, toi et Marie-France? On s'est connus, de fait. On est arrivés au même moment à l'Association des photographes de Longueuil, l'ALPA. Et on était toutes les deux sur le conseil d'administration, comme ça, d'emblée. Bon. Et on a préparé la programmation de l'année ensemble. OK. Donc, on choisissait les conférenciers, parce que à l'ALPA, il y a des rencontres chaque semaine. Alors, il faut vraiment combler ça. C'est un gros programme. Alors, c'est vraiment là qu'on s'est connus et que ça, je pense que ça a cliqué. Là. On s'est connus et reconnus. Ben, c'est cool, vraiment, oui, vraiment. Absolument. Et vous avez eu une idée de travailler ensemble à monter une exposition? Oui. Ça, c'est arrivé, c'est quand même il y a 4-5 ans, mais on s'est aussi reconnus dans le type de photos qu'on faisait. C'est-à-dire quand d'avoir une passion des arbres, commune des arbres, okay. Là, on s'est reconnus. Et aussi la façon de travailler un peu, disons, moins traditionnelle, avec le mouvement de caméra, avec le flou. Alors, on était un peu toutes les deux passionnées de ça. Et on est allé l'an passé, on a fait un voyage photo en Écosse. Oh, wow! Robert aussi, il fait des voyages. Chaque jour est un voyage. Ah bon? Oui, des fois, c'est pas très loin de la maison. Non, c'est beau partout. En Écosse? Oui, c'est ça. Et donc, on a passé... d'où la thématique mer qui est ici. Et la thématique forêt et arbres, qui est notre langage un peu commun. Oui. Alors, c'est pour ça que l'exposition s'appelle Terre et mer, avec 2 thèmes. Et chacun, on a choisi un angle de ces 2 volets-là. Pour moi, c'est forêt improbable. Donc, on voit que ça ne ressemble pas vraiment à une forêt. Et horizon pour mer. Là, ici, on n'a apporté que des forêts. Oui. Mais j'ai aussi un volet mer qui s'appelle horizon. D'accord. Et pour ce qui est de Marie-France, oui. elle, son volet terre s'appelle tremblement. Probablement en fonction du mouvement de la caméra. Et son volet mer s'appelle aquarelle, où vous avez une photo ici. Oui. Alors, son traitement de caméra avec un temps très long d'exposition. Ah, c'est ça. C'est ça. D'où vient le mot aquarelle? Elle avait l'impression qu'elle était qu'elle faisait une aquarelle. Ah, wow! Alors, de là vient. Très intéressant. En tout cas, moi, personnellement, j'ai hâte de voir l'exposition monter, là. Moi, j'ai hâte de voir tous les gens pour voir comment ça va résonner. Est-ce que ce qu'on fait résonne de fait chez les gens qui viennent visiter? Parce que pour moi, quand on visite une galerie, c'est un voyage qu'on fait. Absolument, absolument. Dans l'imaginaire des artistes qui exposent. Tu as parlé de longue exposition et tremblement. C'est quoi au juste quand on parle d'une longue exposition? Bien, si on expose, par exemple, à 1 ou 2 ou 3 minutes devant une mer qui bouge, elle devient complètement aquarelle. Okay. Elle devient très floue. Moi, souvent, je fais pas beaucoup de longues expositions. Moi, je fais beaucoup de mouvements de caméra. Qui veut dire? Qui veut dire que je bouge ma caméra. Donc,
en même temps. Donc, ça fait un peu des horizontales, mais je fais aussi beaucoup de traitements à l'ordinateur. Vous avez une application spécifique? J'utilise Lightroom. Lightroom. Oui. D'accord. Beaucoup. Donc, ce qui fait qu'on reconnaît. On reconnaît, oui et non, la forêt derrière, mais j'aime beaucoup le traitement d'où le nom de forêt improbable. Oui. Parce qu'ils sont totalement improbables. On ne les trouve pas dans la forêt. Non, c'est ça. Non. Mais pour moi, c'est un langage. C'est ce que me disent ces forêts quand j'y pénètre. Parfait. Puis, Robert, nous, on se connaît. Tu sais, Colette et Marie-France sont venues cogner à ma porte. OK. Je les connaissais pas. Je connais Ils quand ont même osé l'association. s'exposer. Elles ont osé. Oui. Ça, c'est magnifique. Hein? Oui. Bon. Alors, mais toi et moi, ça fait quand même depuis 2021 là, Autour de ça. la Ça première dépasse. collaboration. Ça dépasse, oui. Ben oui, Ouais, ça ouais, fait quand même quelques années. Ouais. Donc, je sais un peu, tu fais beaucoup de paysages, mais les humains, les animaux, c'est pas vraiment quelque chose qui t'attire. Qu'est-ce qui rentre dans tes tripes, là? Qu'est-ce qui fait triper, là? Tout ce que je vois, moi, qui attire mon œil, je le clique. Je suis pas portraitiste. C'est ça. Et photographie animalière, non, j'ai des animaux, j'ai des photos que je suis fier d'avoir photographié ça, mais ils ont passé devant moi. Alors, ils étaient sur mon chemin lorsque je les ai photographiés. Ah, c'est ça. Alors, moi, je pars à l'aventure à tous les jours, j'ai une caméra, quelque chose m'attire, je prends une photo. Après ça, j'essaye de voir qu'est-ce qui m'a attiré à ce que je m'arrête à prendre une photo. Alors, Donc, c'est pas une idée préconçue. Aujourd'hui, je pars, je vais photographier des immeubles dans le parc industriel. bon, ça peut arriver occasionnellement. Disons, on s'en va au centre-ville, disons, OK, il y a des édifices, mais sinon, Oui. partout où on passe, je prends beaucoup de photos en circulant, alors à 120 000 à l'heure, mais c'est pas moi qui conduis, alors... c'est Donc, une caméra en mouvement pour vous aussi, c'est là. ça, c'est ça. Enfin, on se promène le long des chemins, il y a toujours des paysages intéressants, des choses à voir, mais lorsqu'on conduit, on Non, impossible. sinon, Montréal-Québec, c'est entre 6 et 8 heures. Oh oui, hein, Si je si peux on dire. arrête. C'est Ben ça, oui. alors, Ben oui, ben oui. Puis, quand tu sors avec ton caméra et tu rencontres une image ou un plan, tu le captures, tu le cliques, comment tu vas le traiter après? Première des choses, c'est le cadrage. Je vais aller chercher, parce que des fois, on va prendre une photo, mais il y a juste une partie, puis on ne peut pas s'approcher prêt pour... alors, le cadrage en premier. Après ça, moi, il me raconte une histoire. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours les traitements de l'ordinateur. On ne peut pas s'en passer. C'est comme une recette. Je dis souvent, ma mère, jeune, un roast beef au fourneau, une carotte, un oignon, puis c'était ça. Aujourd'hui, plus personne ne veut manger ça. Il y a la boîte à épices. Ouais. Alors, il faut savoir doser. Si on met trop de piment fort, c'est pas mangeable. Voilà. Alors, il faut juste bien doser la photo. Si ça part déjà avec un sujet, une prise qui est intéressante, si la photo n'est pas bonne, on va mettre ce que l'on veut passer dans peu importe le logiciel, on ne fera jamais rien. Alors, c'est chacun sa recette. Et puis... Puis aussi, on traite l'image, mais aussi tu as une très bonne plume, là. Oui, bien... L'écriture prend de plus en plus de place dans ton processus de création. Ouais, dans mon cas, je vais dire, pas mal tout le monde a reçu à un moment donné une boîte de photos des parents, des grands-parents. On voit des photos, on regarde un endroit, il n'y a rien de marqué. Si les gens ont pris à cette époque-là le temps de faire une photo, c'était pas des caméras numériques, c'était un autre processus, et rien n'est indiqué. Alors, on se retrouve tous avec des boîtes, on ne sait pas ce que c'est. Ouais. Alors, moi, ça a commencé tranquillement, pas vite, avec cette pensée-là, il y a peut-être plus d'une vingtaine d'années, de décrire ma photo où ça a été pris, et de fil en aiguille, ça l'a changé. Alors, certaines viennent avec une poésie, une description de la situation de la photo a été prise, des fois un peu plus revendicateur, des fois un petit peu plus fleur bleue. Alors, ça dépend toujours d'humeur, de ce que j'ai pris en photo, ce que la photo me raconte, elle me guide dans mon écriture. Ils ont l'histoire, là, Ah, ils ont ces ils sont images-là. indissociables. Oui. Ben, la photo ne peut plus venir sans son texte, et le texte ne peut pas être accompagné sans son image. Je comprends. Alors, Mais c'est derrière la photo, oui,
Mais aussi, on a fait des montages intéressants, là, Oui. avec l'image et le texte Oui. ensemble, qu'on puisse voir Oui. les deux comme ça fait un ensemble. Oui. Et il y a un nouveau projet qui s'appelle les collectables. Oui, les collectables, c'est que j'ai une banque inouïe de belles photos et de textes. Et c'était tout le temps sur l'ordinateur, dans les Facebook et ainsi de suite. Et plusieurs personnes, dont Yves Doré, qui expose aussi, disaient « Robert, j'espère que tes textes, tu les gardes à quelque part, parce que je les gardais pas. Moi, j'écrivais, puis je passais à autre chose. Alors, tous les matins, je vais dans les souvenirs de Facebook pour savoir quelle photo était mise avec quel texte. Alors, j'essaie de répertorier ma vie avec mes écritures, et puis... Puis là, ça a donné ouais. Tiens, je te le passe. Oui. Tu vas pouvoir nous présenter votre... excuse-moi, Colette, Oui, est-ce que bien tu peux sûr. placer ça à côté? Bien, entre vous deux, on va voir là, le nouveau produit collectable. Alors, quand j'exposais, normalement, il y avait un texte à côté de l'image. De mon image pour Oui. mettre les gens dans le contexte, mais rendu quand les gens les achètent, les ont dans leur maison, bien, ils ne veulent pas toujours avoir le texte à côté. Et des fois, les gens n'ont pas toujours le mur pour mettre un gros format. Alors, Voilà. j'ai dit, Oui. qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça soit abordable, pour faire partager l'art photographique, pour que les gens voient un petit peu plus. Alors, j'en suis arrivé un peu avec... Lorsque j'étais jeune, il y avait des cartes à collectionner de joueurs de hockey, parce que c'est toujours à la mode. Alors, j'ai dit, pourquoi je réunir sur un thème particulier, architecture, Verdure, ben oui. verdure, alors de mes photos, D'accord. qui ont leur texte, chacun leur texte à OK. l'envers. Et au lieu d'une gomme à mâcher dedans, alors quand vous l'ouvrez, vous allez trouver une des 7, je l'ai signée à l'arrière. Alors, c'est comme la carte spéciale qui vient. Oh! Et Fantastique! suite à ça, pour les présenter, je me suis dit, ben, il faut que je trouve un genre d'encadrement qui est à la hauteur facile, de mon ben image. oui, facile Alors ça à peut se manipuler déposer aussi. sur une table Ben ou à oui. l'horizontale. Et à l'endos, j'ai son histoire. Le texte, ben oui. Mais écoutez, on va en avoir là, lors de Oui. l'exposition. Oui. Fait qu'on va en mettre ça en valeur aussi, Oui. que les gens puissent Oui. les rencontrer. Et le titre collectable était pour collection et de table. Mais Bien collection sûr. aussi, je viens de recevoir des petits albums où toutes les pages sont transparentes des deux Oui. côtés. Alors, les gens peuvent faire Comme un leur propre petit petit livre Ah ouais, c'est avec beau. les thèmes qui les intéressent. C'est Alors, magnifique. c'est je vais dire mon avant-dernière trouvaille, parce que là, j'en suis rendu avec les moitiés directement sur un cadre. Alors, on va voir. De toute beauté. Merci beaucoup pour avoir été avec moi aujourd'hui. C'est Ça un me fait plaisir. plaisir. Salut, c'est Alex. Vous savez ce qui est le fun avec Sport Express? C'est pas juste qu'on a une équipe extraordinaire. C'est qu'on vous fait découvrir la relève, des hommes forts, des légendes, des Olympiens, des équipes locales et aussi des gens qui ont à cœur votre quotidien. On se voit cette semaine. Allô, Martine? Bonjour Cléa. Je suis tellement contente que tu as dit oui quand je t'ai invitée à venir faire un tour. Ben écoute, qui peut dire non à Cléa? Hein, Ah franchement, je sais pas. probablement. ne faites pas ça. Ne faites pas ça à la ah. maison. Ne dites pas non à Cléa. Nous, on se connaît depuis la loge. Exactement. Ça remonte à 2018-2019. Ça fait un bout, Ça pareil. fait là. longtemps. Oui, Oui. oui. On démarrait toutes les deux à Oui. ce moment-là. Toi, ça faisait un petit peu plus longtemps que moi, par exemple. Tu as commencé Pas un peu beaucoup. avant moi. Oui, oui. Mais on était dans la même optique, dans la même veine de promouvoir l'art. Oui. Moi, j'étais vraiment au niveau de la photographie au départ. C'est ça. Mais avec la COVID, j'ai élargi à mon grand bonheur parce Ouais. que j'ai rencontré vraiment beaucoup d'artistes. J'ai pu faire beaucoup d'expositions, puis de me positionner sur mon X. Oui, mais c'est une belle communauté aussi, la communauté des artistes, là. Puis j'inclus les photographes, là, tu sais, Oui, oui, non, toute matière confondue, là. Oui, oui, oui. Souvent, il y en a qui disent, en tant que photographe, « Ah, mais on n'a pas notre place, ils nous ont pas fait de la place. » La place, elle est là. Faut que tu la prennes, ta Voilà. place. Et puis, il y a vraiment un bel amalgame, une belle énergie. Moi, j'ai vu des beaux collectifs qui se sont faits, des participations entre photographes, écrivains, entre photographes et peintres. C'est très dynamique. Bien, nous, c'est sûr, là, pour le mois d'avril jusqu'au mois de juillet, on a une exposition de photographie là, vraiment intéressante. Et je voulais t'inviter parce que maintenant, tu travailles pour l'art photo
Et l'art photo, c'est un pilier. Oui, oui. Vraiment un pilier, ça fait longtemps. Et depuis 1938. Quand même! On va bientôt fêter nos 88 ans. Wow! Hein, c'est ça, les cheveux blancs. Donc... Mais t'es vraiment belle pour 88 ans! Quand même bien conservé, hein? Mais c'est ça, c'est le secret de l'art photo. Ben hein? On oui. se conserve Ben bien. oui. Et là, tu es conseillère, tu développes la partie artistique, commerciale. C'est quoi tu fais au juste, là? Parce que... Oui, hein, c'est un grand nom qui a Oui. l'air de ne pas dire grand-chose, mais ça englobe beaucoup de choses. Quand je suis allée cogner à la porte de l'art photo, moi, je voulais rester dans le domaine de la photographie, mais de l'art. Je voulais garder ces contacts-là que j'avais. Je voulais continuer d'accompagner les artistes. Et Julie, ça faisait longtemps, Julie Clermont, qui est la 3e génération, voulait pouvoir développer ce marché-là parce qu'il était très présent, il est très en demande, il y avait beaucoup à faire. Donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé, qu'on a vraiment mis en place des services, des produits pour répondre aux besoins des photographes, autant amateurs que professionnels puis artistiques. Parce que dans le professionnel, on a du commercial puis on a du artistique. Donc, moi, j'allais faire le lien avec tout ça. J'allais développer des produits, des nouveaux produits, aller chercher le petit plus pour ces artistes-là, le fait de les avoir eus dans mon bureau à la loge, puis les avoir entendus parler, j'avais cette expertise-là. Puis je te dirais qu'au début, j'avais comme pas l'impression, je savais pas trop. Tu sais, le sentiment de l'imposteur, je l'ai vécu à travers de ça, mais je suis sautée dans ces bottes-là avec un grand plaisir. Puis j'ai une équipe derrière moi qui, quand je leur dis j'ai un projet, la première réaction, c'est comme « Oh mon Dieu, elle repart! » 30 secondes après, ils m'ont trouvé la réponse de comment le faire, puis tout ça. Et Julie, c'est une locomotive. Julie, on a un projet, let's go, on y va, on fonce. Des fois, on se tape le nez. Oh, on a fait un erreur là-dessus, on revient. Puis, ça quand on se tape le nez, on apprend pareil. Là. Moi, je prends toujours ça comme une situation d'apprentissage. Là. Exactement, toujours. C'est comme ça qu'il faut le voir. Oui. Et c'est là que ça devient constructif. Oui, absolument. Et là, l'art photo offre beaucoup de produits et services. C'est quoi les produits, quelques produits et services qui offrent l'art aux photographes, au public général? Là? OK, bien si je vous fais faire un peu le tour du magasin, on a bien sûr, quand vous rentrez en arrière, là, vous voyez les appareils, les objectifs, on a des drones, on a tout ce qu'il faut pour faire un cinéma. Pas un cinéma, oui, ça a commencé. Bon, moi, je suis pas une spécialiste. Il faut venir voir les pinceaux avec ça. Julie aussi peut vous répondre. OK. Mais il y a ça. Vous voulez monter un studio à la maison, autant professionnel que juste pour faire un petit studio, vous avez des petites choses, on peut faire ça. On a des accessoires, les sacs, les courroies, on a tout ça. Ensuite, notre gros volet, OK, ça va peut-être en surprendre certains, c'est au niveau de l'impression. Donc, on a l'impression pour monsieur et madame tout le monde, donc nos photos de voyage, les photos de famille, les photos que notre photographe de mariage a fait. Donc, on a toute une belle qualité d'impression et de papier. On a aussi pour répondre aux artistes qui veulent un papier un peu plus poussé, un papier sans acide, donc beaux-arts, fine art, comme on appelle aussi. On a une belle gamme. On en a 3 qu'on a ciblés. Donc, le Photorag 188, on a du Albrecht Dürer, ce qu'on appelle notre aquarelle. Donc, ça imite un petit peu la toile. Et on a un German qui est un peu plus texturé à ce moment-là. Donc, on peut vraiment répondre. Puis, on a aussi acrylique, métal. Ça se fait avec un partenaire, mais on peut aussi vous offrir laminé, oui, aussi des produits. Puis là, j'ai vu aussi, vous avez toute une partie encadrement. Tellement, oui. On a des cadres standards que vous pouvez arriver, sont déjà tout faits. Notre fournisseur, c'est Cadre Urbain québécois. Vraiment super. C'est une entreprise qu'on adore. Puis, on a un mur complet, à part ceux qu'on a serrés un petit peu partout sur nos comptoirs. On ne s'arrête pas là, de cadres sur mesure. Donc, vous pouvez avoir vraiment là, la grandeur que vous voulez, avec des passe-partout, simples, doubles, de couleurs. On a une équipe qui peut vous conseiller, puis ils sont vraiment bonnes. Tu sais, des fois, on se dit, j'arrive avec une idée, puis ils font comme, oh, d'après ce que tu as, voici vers quoi, et puis ça ressort toujours impeccable. C'est un tout inclus, finalement. Là. Exactement, exactement. Puis en plus, les artistes, comme je te disais, bon, ils ont mes services au niveau de l'accompagnement pour une exposition. Puis ça, je pense que tu nous as expérimenté déjà. Ben oui, on se lance une deuxième fois. Oui, c'est ça. On se lance dans la deuxième exposition pour les produits des photographies CLIA, signées CLIA. Moi, j'ai appris, c'est incroyable comment j'ai appris avec toi et avec Laure, là, la première fois que j'ai monté mon propre exposition de photographie.
J'ai appris de A à Z. C'est tellement intéressant, tout le processus. À partir de l'image, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à un encadrement convenable pour exposition? J'ai adoré. Et c'est pour ça que j'ai retourné finalement, là, pour faire un deuxième. Je t'ai pas trop martyrisée. Non, non, C'est non, bon, non, c'est non, bon. non, 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 non. Là, tu fais du coaching, des cours, il y a des formations. Est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce que c'est vraiment pour les photographes? En fait, j'ai ciblé les artistes en art visuel OK. en premier. OK. Tout ce que je donne en cours de coaching pourrait s'appliquer à des gens qui sont en dehors des arts. Il n'y a aucun problème avec ça, c'est très général. Mais j'ai eu envie d'accompagner les artistes parce que souvent, et je les ai vus s'asseoir en avant de moi et dire « Je vais faire une expo, j'ai aucune idée, j'ai plusieurs étapes, plusieurs détails, puis tout ça. » Fait que je me suis dit « OK, tant qu'à les recevoir un à un, OK, parce que ça a quand même un coût, puis des fois, tu dis, ça rentrait peut-être pas, mais j'en ai besoin. » J'ai dit, on va le faire en groupe. Justement, j'ai donné récemment mon premier atelier qui s'appelait « Mes objectifs, mon plan de match ». Il y a des gens qui sont arrivés et qui m'ont dit, ben j'ai pas vraiment d'objectifs et j'ai le don, parce que j'aime ça parler, de leur faire sortir. Et au bout du compte, ils avaient une liste d'objectifs. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est les ramener vraiment au plus simple appareil. Parce que plus ton objectif est précis, plus tu peux le réaliser. C'est vrai, hein? Pareil, quand c'est trop large, on ne sait plus où s'enligner. Donc, il faut que ça soit très précis. Oui, oui. Bon, mon objectif, c'est faire une exposition solo en 2027. Oui. Tu sais, tu as un temps, tu l'as placé dans le temps, tu sais qu'est-ce que tu veux faire. À ce moment-là, c'est plus facile d'arriver puis d'atteindre ton objectif. Moi, il y a quelqu'un, je sais pas, je me demande si c'est pas toi qui m'a dit, une fois qu'on a choisi une date, ça devient une réalité. Exactement. Oui, tout à fait. Puis c'est ce qu'on fait avec les objectifs. J'ai dit aux gens, écrivez-le sur papier. Parce que c'est un peu comme si tu prenais un engagement envers toi. Oui. J'ai envie de faire ça et je vais le réaliser. Oui. À ce moment-là, pourquoi qu'il ne se réaliserait pas? Voilà. Fait qu'il y a des belles formations comme ça. Là, aujourd'hui, on a apporté quelques petits exemples de l'impression, des impressions possibles, c'est Oui, ça? parce que, bon, je vous ai parlé d'impression photo, puis tout ça. Avec le système d'impression, parce qu'on fait de la numérisation d'œuvres d'art. Donc, pour les artistes peintres, aquarellistes ou quoi que ce soit, on peut numériser notre art et faire des reproductions. Toujours en tirage limité pour conserver une valeur. Puis moi, je leur dis tout le temps que c'est un côté marketing, autrement dit. Les gens qui ne peuvent pas acheter une toile, puis des fois, c'est juste une question de place qu'ils ne peuvent pas l'acheter. En prenant une repro, ils s'approprient un peu vous, ça fait son chemin, et à un moment donné, ils font comme « OK, non, là, il me faut un original ». Fait que ça, c'est une partie. L'autre partie, on a un volet imprimerie. Fait qu'on imprime vos cartes d'affaires, vos cartels, votre publicité. Ce qu'on a fait aussi, ça, je vous montre, c'est Luc Archambault. C'est une exposition qu'on a faite récemment chez Artaud. Ben Donc, je l'ai accompagné et on a créé son catalogue. Donc, c'est vraiment un magazine, OK, qui avait ses textes. C'est lui qui m'a fourni tout. Moi, j'ai fait le graphisme. Donc, c'est très, très simple, là. On ne se complique pas. On n'est pas obligé d'avoir quelque chose de très, très, très compliqué. C'est magnifique. J'ai vu aussi les Belles de décembre, là, avec Jean Guillet. Il avait lui aussi fait un livre. Oui, exactement. Ça, c'est un catalogue, mais lui, c'était pas un catalogue. C'était vraiment un livre. Vous voulez quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Parce que ce que je vous montre ici, on le fait maison. Donc, carte, un beau produit dérivé. Hein? En arrière, on s'identifie. J'ai une amie qui a fait son agenda. Ça aussi, c'est possible. Ben oui. T'sais, on parle beaucoup d'artistes, mais on va aussi avec notre commercial. On approche de plus en plus les restaurants. Donc, on imprime les menus. On peut imprimer au niveau de vos publicités, tu sais, des petits flyers, les petits dépliants. Puis tout ça, on peut vraiment tout faire ça. Pour ce qui est de gens, je m'excuse, je reviens à ça, on a des fournisseurs qui nous permettent de faire des livres avec une impression, une couverture rigide. Oui, c'est ça. Puis il y en a même à plat, puis tout ça. Donc, on a vraiment une gamme. Tu sais, on a des auxiliaires, on a des gens qui gravitent alentour de nous qui nous permettent d'aller encore plus loin dans les produits qu'on peut offrir. Et souvent, des gens nous arrivent avec des projets. Voici ce que je veux, voici la publicité que j'ai besoin, tout ça, puis on s'arrange pour les réaliser. Je ne sais pas si tu te souviens, j'ai fait une exposition à Venise, en Québec, l'an dernier. Oui. Et au lieu d'imprimer sur du papier photo, j'ai imprimé sur de la bannière. C'est une bannière mince. Oui. OK? Ce qui est génial, c'est qu'elle se roule, elle ne prend pas beaucoup de place et elle est comme moi. Elle n'a pas de mémoire. Donc, quand elle redéroule, elle revient droite. Oui, c'est magnifique. J'ai vu les images aussi. Puis, on va les partager
On va les partager avec notre entretien d'aujourd'hui. Pour terminer, toi, l'artiste photographe que tu es, est-ce que tu sors avec ton appareil, puis est-ce que tu vas à la quête d'images de temps en temps? Il y a quelque temps, je t'aurais dit, je ne sors pas assez. Ce que je me suis rendu compte, c'est que je clique à toutes les semaines. Et pas toujours avec mon appareil photo. Des fois, je vais le faire avec mon cellulaire. Là, il y en a qui vont dire, oui, mais Martine, vous vendez des appareils photo, puis tu cliques avec ton cellulaire. Mon Dieu, sacrilège! Je vous dirais que ce qui est important... Oui, c'est vrai. Mais ça dépend toujours de la photo que j'ai envie. Il y a des fois, je vais utiliser mon cellulaire pour faire du repérage, pour saisir un moment que pas le temps de sortir, c'est l'objectif. Oui. Fait que je saisis ces moments-là. C'est pratique pour ça. C'est ça. La seule chose, c'est que quand je choisis mon cellulaire, je le sais que je vais prendre de la photo avec. Quand je choisis mon format sur mon cellulaire, je le sais que ça se peut que je veuille agrandir plus grand que du 4:6. Fait que je pense, tu sais, veux pas, le photographe reste en moi tout le temps. Parce que le style de photographie que je fais a besoin de parler, a besoin de raconter quelque chose, a besoin de saisir. Au niveau, j'entendais Robert parler de cadrage. Je vais souvent sortir en dehors d'un cadrage régulier. Tu sais, moi, arriver, puis dans un coin de la photo, avoir une tête, si tout ce qui est en arrière vient expliquer pourquoi ma tête est là, c'est correct. Oui. Il doit y avoir une cohérence à travers de tout ça. Il faudrait qu'on prenne un autre rendez-vous. Certainement. Parce que, il me semble qu'on a juste touché le début, le tip of the iceberg, comme on dit. Bien, oui, certain. Moi, tu sais que c'est toujours un plaisir de te rencontrer. Pour ceux qui nous ont entendus puis on dit, écoute, moi, là, ça m'a mis la puce, j'ai envie. Bien, c'est simple, vous vous présentez chez leur photo, vous dites, moi, je viens voir Martine. Ils sont habitués, ils vont vous montrer le chemin. Sinon, on peut prendre rendez-vous. Moi, je suis tout le temps, le premier rendez-vous est gratuit. Après, on va rentrer dans les frais. Bon, c'est bien ça. Donc, merci beaucoup, Martine, pour ton temps aujourd'hui. Ça me fait tellement plaisir. C'est le fun. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Vous cherchez quelque chose à faire pendant le mois d'avril? Bien, voici ce qu'il y a dans l'œil de Mystery, ici, à la Galerie de Mystery. L'exposition photographique, les 4 éléments de la nature, tout le mois d'avril jusqu'au mois de juillet, avec vernissage le 25 avril. Ne manquez pas l'Expo Galerie de la Passe le 18 et 19 avril à Boucherville. Au Domaine Trinité, des belles expositions, au Pôle culturel aussi. Je prends une petite minute pour saluer Owen, notre petit cousin en Ontario. Ce mois-ci, c'est le mois de l'autisme. Alors, avec les ventes des produits signés CLIA, nous allons offrir à la Fondation un petit montant pour soutenir des activités. Je prends une minute pour souhaiter le bienvenu à notre nouveau public. Notre public élargi, il s'élargit comme on est maintenant diffusé sur le Rive-Sud de Montréal par une belle collaboration avec TVRS. Je prends une petite minute aussi de remercier nos invités Colette Schwartz, aussi Robert Séguin et Martine Chandonnet. J'envoie toujours une belle éloge à nos techniciens Mathieu Whitelaw. Merci aussi à Yves Labrosse, qui sont habillés en bleu aussi aujourd'hui, là. Et à TVHR. Merci beaucoup aux auditeurs et auditrices. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À la prochaine!